Ta télé est toujours allumée chez toi, sans pour autant forcément la regarder. Dès que tu te lèves, tu l'allumes et puis tu l'éteins en partant, mais tu la regardes pas forcément. Tiens donc, il y a peut-être, et je dis bien peut-être, une blessure émotionnelle de l'abandon derrière cette attitude, tu vois. Faut vraiment garder à l'esprit que toutes nos attitudes, tout ce qu'on décide de mettre en action, de faire, tout ce qu'on concrétise dans ce qu'on est, dans la vie, c'est vraiment la conséquence de processus intérieurs. Tu vois, il y a des phénomènes intérieurs, il y a une base de données, tout ça, ça travaille, et puis pouf, voilà, ça vient influencer toute notre façon d'être, eh bien, dans la réalité. Et effectivement, la blessure émotionnelle de l'abandon, alors pour rappel, hein, j'ai manqué d'amour, tu vois, j'ai manqué de sécurité affective, de démonstration affective, et donc j'ai ressenti un manque, j'ai ressenti un vide, tu vois, existentiel. Et puis je me sentais pas très bien, donc c'est pas très bien, pas bien du tout même. Et c'est pour ça que mon cerveau, en fait, pour pallier à ça, eh bien, il a développé, voilà, ce système de défense qui est la dépendance affective ou pas que, hein. J'ai besoin de quelque chose pour me sentir bien. Tu vois, ça c'est la croyance en fait de la blessure émotionnelle de l'abandon. Et par voie de conséquence, bien évidemment, elle va influencer toute ta façon d'être, que ce soit dans le relationnel, enfin, dans tout, dans la vie en général. Et dans la mesure où effectivement, bien on a enregistré cette croyance, je ne suis pas capable de me sentir bien et entière toute seule avec moi-même. J'ai bien dit toute seule, tu vois, sans télé, sans réseau, sans téléphone, sans bouquin, sans sport, sans travail, sans partenaire, sans amis, sans actif. Tu vois, je ne suis pas capable de me sentir bien avec moi-même. Et c'est pour ça que pour le coup, on va tout le temps avoir ces béquilles psychologiques. Quand elles sont dans l'excès, attention, hein, parce qu'après on est bien d'accord, on a bien le droit d'aller faire du sport, de bouquiner, de prendre son téléphone, de regarder la télé, hein. Encore une fois, tout est histoire de juste milieu. Mais si effectivement, dès que tu es à la maison, ton premier réflexe c'est d'allumer la télé, mais que tu la regardes pas, hein, c'est juste pour avoir une compagnie, hein, parce que c'est vraiment ça, tu vois, c'est un indicateur. C'est un indicateur, ça vient en fait combler un manque, ça vient combler un vide, et pour le coup, on se sent moins seul. On a l'impression qu'il y a quelqu'un, on a l'impression qu'il y a enfin, oui, qu'il y a quelqu'un. On n'est pas seul. Donc, tu vois, je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que peut-être que tu te reconnaîtras dedans. Alors après, si tu as envie de continuer comme ça, il n'y a aucun problème, hein, tout est OK. Mais si effectivement, tu as envie de développer ton autonomie émotionnelle pour lâcher la dépendance, parce que là, on parle de la télé, mais en fait, ça se répercute partout, hein, dans le relationnel, dans le familial, dans l'amical, hein, on est dépendant, tu vois. Là, c'est juste une des conséquences de la dépendance. Mais si tu veux commencer à travailler vraiment, à te libérer de cette dépendance, eh ben, dans la mesure où ton cerveau a enregistré que tu n'es pas capable de te sentir bien et entier toi-même avec tes émotions en huis clos, un truc que tu peux faire, ben, tu éteins la télé. Pendant une heure, pour les réseaux, pareil, tu vas moins. Enfin, tu vois, tu vas couper en fait ces béquilles psychologiques, mais voilà, faut commencer doucement, hein, parce que le but c'est pas de se maltraiter, hein. Faut vraiment y aller avec douceur, avec bienveillance pour soi-même. Mais effectivement, ou la musique, hein, ça peut être la musique du matin au soir, ou tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai besoin de quelque chose. Tu vois, ça vient valider et renforcer cette croyance liée à la blessure émotionnelle de l'abandon. Tu n'es pas capable de te sentir bien tout seul. Donc fais ou mets quelque chose, comme ça va aller. Alors on a le droit encore une fois. Mais si tu as envie d'évoluer là-dessus, ben, avoir conscience que ça peut être une conséquence de la blessure émotionnelle de l'abandon. Donc pour m'en libérer, eh ben, je vais commencer à me détacher de ça. Enfin, me détacher, pas me détacher complètement, hein, encore une fois. C'est trouver le juste milieu. Regarder la télé, bien évidemment. On aime bien, voilà. Mais là, on regarde la télé. Si c'est juste pour avoir un bruit de fond, là, c'est autre chose, tu vois. Donc, ben, là, je t'invite
de temps en temps à couper. Ce qui aura pour effet d'activer cette insécurité, ce manque, ce vide existentiel. Mais sauf que là, tu es acteur, tu vois, tu subis pas le truc. Tu sais que c'est pour te déconditionner. Donc, tu vois, là, c'est pas du tout la même posture. Là, tu as une motivation qui vraiment te porte à ça, te pousse à ça. Eh bien, tu coupes, voilà, tu coupes ta télé, tu mets ton téléphone en mode avion pendant 1 heure, tu vas pas dans les réseaux, puis tu vas marcher un peu, tu vas prendre l'air ou peu importe, tu fais ce que tu veux, ou même tout simplement une méditation, mais en commençant doucement, voilà, encore une fois, 5 minutes aujourd'hui, ou 2 fois ou 3 fois par jour, et puis 10 minutes, et puis tu vois, il faut vraiment y aller doucement. Mais grâce à cette pratique, tu vas pouvoir activer ce conditionnement qui a été enregistré par défaut, que tu n'es pas capable de te sentir bien seul avec toi-même. Et grâce à la pratique, eh bien, tu vas pouvoir enregistrer que finalement, tu y arrives et c'est grâce à ça que tu gagnes en autonomie émotionnelle. Donc, par voie de conséquence, la dépendance affective, elle lâche encore un petit peu plus, tu vois. Donc là, c'est une clé parmi tant d'autres. Et je t'en transmettrai plein d'autres parce que mon compte sert à ça, mon compte TikTok. Mais voilà, c'est quelque chose que tu peux mettre en place si tu as envie de développer ton autonomie émotionnelle. Si tu as envie de rester dans tout ça, hein, tout est OK. Hein. Il y a des personnes qui vivent dans leurs blessures et c'est fonctionnel. Alors, pas forcément l'abandon parce que celle-ci est plus douloureuse, mais je pense à la trahison ou l'injustice. Tu vois, il y a des personnes qui n'ont pas envie de se libérer de leurs blessures parce que c'est fonctionnel, parce qu'elles connaissent, et parce que sinon, bouger tout ça, c'est créer une insécurité, de l'inconnu, et en principe, blessure de trahison, en fait, tout ça, ça n'aime pas trop, pour pas dire pas du tout. Mais tout est OK, tu vois. Moi, cette vidéo, c'est vraiment pour les personnes qui ont envie de se libérer, en fait, de ces conditionnements enregistrés par défaut pour aller vraiment toujours un peu plus à l'approche de soi-même, quoi, de sa pleine présence et de son je suis. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouveaux partages. Ciao.